petit peu que tout le monde se branche. Allô, salut tout le monde. Baissez ça un petit peu. Bon matin. Bon matin. Je vois avec l'éclairage un petit peu. Salut. Oh, là, tiens. Hey, plein de cœur. Merci. Hey, il y a du monde en congé, je pense, hein? Là. Tiens. Hey, écrivez-moi. Salut Stéphanie. Bon matin. Christiane. Bon matin. De la Beauce au Québec. Bon matin, Claudine. On va sortir mon petit pad. Là, mes petites notes. Besoin des petites notes. Quand je veux parler. Un coup, j'oublie. Claudine, Denis, salut, bon matin. Bon matin, tout le monde. Carole de Moncton, au Nouveau-Brunswick. C'est donc bien le fun. Dani, bon matin, de Gatineau. C'est ça. Hey, hein? Wouhou! On y va, plein de cœur. Vous êtes donc bien sharp à matin. Hey, n'as-tu vous autres qui en congé? Hein? Il y a beaucoup de monde qui prennent la semaine de congé ou leurs travails sont fermés. C'est fermé pour ce temps-là. Hey, moi, j'aimerais ça, vous envoyer des affaires, tiens. Moi aussi, je vais vous en faire. Yes! Thumbs up! C'est cool. Bon matin, Martine de Tracadie, péninsule acadienne. Ah, on est une belle gang, ça sent bien. Hey, sujet chaud ce matin, hein? Les résolutions. Avez-vous passé un beau... des belles fêtes? J'ai appris des affaires. T'es en vacances, Carole? Ah, ça c'est le fun. Ça c'est le fun. J'ai appris des choses. Stéphanie, l'université est fermée pour 2 semaines, donc en vacances. Yahoo! Congé, avec ton amoureuse, le petit. Anne, bon matin. Paquetteville, bonjour Janine de Paquetteville. Je sais que les écoles, c'est vrai, les universités, certains employeurs ferment, puis d'autres, ben, c'est la folie furieuse, hein? C'est le temps de l'année où il faut être ouvert, puis c'est ce qu'on a les boutiques, les magasins, tout ça, il faut travailler. On dirait, j'ai Granby, hey, salut Granby, de Manon, bonjour les gens de Granby. C'est une place que j'aimais beaucoup aller quand on restait au Québec. À un moment donné, on était 5 ans à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vraiment, c'était à Iberville, dans le secteur d'Iberville. On a resté là. Très beau coin. J'adorais ça sur le bord de la rivière. Ah, construction au Québec, fermée aussi. Ah, je savais pas ça, que la construction s'était fermée pour 2 semaines dans le temps des fêtes. Je savais pas. Salut la gang, vous êtes cool. Les internets vont capoter. Ça part en grande tout le temps. Dolbeau, Cathy, oui, Cathy Dolbeau, donc belle fun. En passant, on a reçu des ball fit. On a une petite quantité, là. Stéphane n'est pas loin. Stéphane, il nous en reste une coupe, hein? Trentaine. Ah, une trentaine. Bon, on a une trentaine. Je pensais qu'il y en avait moins que ça. C'est mon gérant. Vous avez juste besoin d'aller sur le site internet, là, puis d'aller voir, on était content. Je sais qu'il y en a beaucoup de vous autres, là, j'ai vu des noms passer qui attendaient ça pour les fêtes. Ben, ça a rentré là. C'est la vie. Fait, vous avez juste besoin d'aller sur le site internet pour commander ça là, les ball fit. Fait qu'il y a-tu des cadeaux? Vous avez-vous des cadeaux? Ah, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai appris dans le temps des fêtes? J'avais pas réalisé ça. Tu sais, des fois, nous autres, on est dans un petit coin en Acadie, tout ça, puis le joyeux Noël, puis joyeuse fête. Puis on a eu une discussion en famille de dire que fallait plus souhaiter des joyeuses fêtes, parce que ça incluait tout le monde. On réalise pas, on dirait comme, OK, joyeux Noël, c'est un accent plus religieux, puis on a différentes religions, différentes ethnies qui viennent de différents endroits sur la planète, mais que pour eux autres, Noël, c'est pas Noël, c'est des fêtes. Fait que, je sais pas si vous autres, vous aviez pensé à ça, j'avais jamais réfléchi à ça, je disais, hey, c'est vrai, on a eu une belle discussion là en famille, puis de dire, ah, c'est vrai, il faudrait changer notre façon, ou de, peut-être pas changer, mais réaliser ça pour inclure tout le monde. Fait que j'espère qu'à date, vous passez des belle fête. Fait que c'est dans le nouveau vocabulaire. Là,
si vous êtes, j'imagine que vous êtes actif sur les réseaux sociaux, vous allez vous promener sur Facebook depuis comme hier. Moi, j'ai remarqué ça. Même ça a commencé, il y a certains sites Internet, certains influenceurs, certains groupes ou peu importe, là, si vous allez voir des affaires plus sur la santé, vous allez voir des activités physiques qui se font, des entraînements, que vous suivez des gens qui ont des choses comme vous me suivez, on fait de l'exercice. Fait ce qui se passe, les algorithmes de Facebook, ils vous envoient un paquet d'affaires. Hein, résolution, exercice, profitez de ça, commencez en janvier, inscrivez-vous maintenant, pas attendre le 4 janvier ou le 2 janvier. Fait qu'on a beaucoup de sollicitations pour des résolutions. Fait que la résolution, hein, c'est... Puis là, je suis allée me promener sur Google, différents moteurs de recherche, puis j'ai trouvé ça comique. Il y a beaucoup de termes au niveau de la résolution. Tu sais, là, on va entendre ça à la radio ou dans les médias, télévision. Pour ceux qui écoutent la télévision. Y a-t-il une place pour ta recette? Je vais répondre à Carole. Oui, allez sur YouTube, mais si vous cliquez sur le lien, là, je vais répondre à Carole, je vous reviens. Sur YouTube, vous allez l'écouter. Je sais que c'était long, c'est notre plus longue vidéo. Stéphane dit, c'est long, juste une recette. C'est comme ça. C'est pas difficile de faire le rouleau, la recette de bonne à la cannelle, mais ça prenait du temps. Puis là, j'ai pas eu la chance d'aller sur YouTube. Je vais aller sur mon portable, puis je vais écrire la recette dans la description de YouTube. Fait automatiquement, tu vas la voir. Là. On finit ensemble, puis je vais aller faire ça là, pour pas oublier. Je vais vous mettre la pâte ensuite. Je vais vous mettre comment la quantité de sucre et de cannelle avec le beurre, comment temps, puis tout ça. Là, je vais vous écrire, je vais vous étaler ça. Fait que, c'est ça, les résolutions. Puis souvent, le 31, ceux qui écoutent encore la télévision, là, sur le câble ou sur Internet, on va voir des annonces, on dit, des interviews, c'est quoi votre résolution? Qu'est-ce que vous allez changer? C'est très deep, là, tu sais, deep, là, de savoir. Il y en a que ça va être drôle, puis tout ça. J'ai trouvé différentes affaires. À matin, je prenais mon premier café, puis je me disais, waouh, ouais, c'est quelque chose, là. Hey, la gang. J'ai vu les 10 bonnes résolutions pour démarrer ton année 2023. Ça va changer ta vie. Après ça, ta résolution à prendre selon ton signe astrologique. Quel que tu devrais faire pour réussir ton année 2023. Les 24 résolutions pour l'année 2023. 5 résolutions très importantes pour réussir ton année professionnelle. Hein? Ensuite, 40 résolutions pour atteindre tes objectifs. Quelle résolution devriez-vous prendre? Faites le test. Cliquez sur le test. Caline de bine. Hein? Et puis là, vous autres, là, avez-vous comme des résolutions? C'est-tu quoi que vous faites? Là, j'ai Stéphane qui va suivre, là, puis si j'en vois pas, il va me les dire. Et puis là, moi, je veux pas qu'on rie de personne, c'est pas ça le but. C'est que je trouve, ma pensée, tu sais, depuis presque 1 an qu'on se suit, puis on s'écoute, puis vous me suivez, ben, tu sais, de 40 résolutions, on veut pas changer plein d'affaires. Comment est-ce qu'on va faire pour atteindre ça? C'est pas réaliste. Selon moi, c'est pas réaliste. Puis qui garde des résolutions? Gardez-vous vos résolutions? Y a-t-il de vous autres qui ont gardé une résolution et ont dit, hey, moi, là, le 1er janvier, le 31 décembre à minuit, j'ai décidé que c'était ça, puis j'ai gardé ça à date, ça fait des années. Vous pouvez partager ça, là. Si je ne le vois pas, Stéphane va me le dire. Non, je ne prends jamais de résolution. Je pense que c'est une bonne idée, ça, Marthe. Moi, j'adhère là-dedans. Continuer le gym et laisser aller du poids. Tu sais, continuer le gym et laisser aller du poids. Fait que Diane, donc, c'est déjà inclus. Ça n'a pas été le 31 janvier. On a ajouté une bonne habitude, on a continué tranquillement, puis on y va. Ben là, allez-y, là-dessus, là. Oh, là, il y a beaucoup de monde là-dessus, là. Hein, coucou. Carmen, coucou, Carmen. Tu sais, les résolutions, là, pour moi,
c'est des fois c'est comme s'acheter un petit peu de bonheur, ben de dire hey, je vais faire ça toute l'année, ça va bien aller. Puis c'est aussi pour moi que c'est comme le lundi. Lundi, je me prends en main. Lundi, ça va être ça. Ça va être ça lundi, là. Puis là, ça, on est le samedi, on a déjà jasé de ça. Ferme le frigidaire, ouvre les armoires, ferme les armoires. Ben, on l'a même pas verbalisé, on se l'a juste dit, puis ça part. C'est de la frime. Mais ça peut être drôle, tu sais. On peut en jaser, rire de ça, ou, tu sais, j'aimerais prendre telle résolution, mais c'est pas réaliste. J'aimerais... Sylvie, de Sylvie. Hey, bon matin, Dani, bonne année 2023. Merci beaucoup. Merci Sylvain. Salut Sylvain. Ah, Stéphane. Là, Stéphane, là. Ben, Stéphane, dans le fond, je l'observe beaucoup. Puis, je le trouve comique parce qu'il me fait beaucoup rire. Là, il est dans le salon, là, il m'écoute. Moi, je peux parler. Stéphane, je peux-tu dire ça? Peux-tu parler de toi, Stéphane? Ben oui. Il dit, ben oui. C'est que Stéphane, pour moi, représente beaucoup de monde, comme que je côtoie, que j'entraîne. Depuis des années, Stéphane, il dit tout le temps, longtemps, ça fait longtemps qu'il dit ça. Lundi, je commence. Lundi, je commence. Là, Dani, lundi, je vais aller au gym, lundi. Lundi, je me prends en main, j'ai pris une coupe de livres, là, je vais laisser aller ça, puis je vais aller. Lundi passe, il n'y a pas été. Ça continue. Là, dans la semaine lundi, je commence. Ah oui? OK. Ben, tu sais, c'est mon conjoint. J'ai arrêté de pointer du doigt, tu sais. Ben, tu sais, lundi, t'avais dit que tu commençais, là. Tu sais, parce que je l'aime vraiment beaucoup, là. C'est mon amoureux. Puis, pour moi, comme, ça va de soi de faire un peu d'exercice pour sa santé. Ben, il commence pas le lundi. Il continue. J'ai peur, on est lundi. T'en viens-tu me trouver? Ah, faut que je pèle, faut que je fasse le garage, les enfants ont besoin de moi, je vais aller les aider, il fait de la construction, toutes sortes de choses, il les aide. Il y a toujours plein de choses qui vont passer en avant de lui, mais finalement, une bonne journée, il est là. Fait que, puis là, ben, il se rend compte des bienfaits, plus mal au dos, ça bouge mieux, ça dort mieux, puis tranquillement, l'alimentation devient comme, on fait des meilleurs choix, on ajoute de meilleures habitudes, puis il aime ça, là, il fait du body fit avec moi, c'est moi qui l'entraîne, on a bien du fun, puis il s'organise bien, vraiment bien. Fait que, pour moi, c'est ça les résolutions, faut juste avoir du fun, rire de ça, puis des fois de se dire, ben vraiment, j'aimerais telle chose, mais pas se l'obliger. C'est une habitude ou quelque chose qu'on veut... qui rit. Bon matin, Hugo. Hey, coucou Cécile. Cécile, c'est mon amie. Elle est en congé. Ils appartiennent propriétaire d'une auberge. Ils ont beaucoup travaillé avant Noël. Puis là, ils sont en congé. Je vous souhaite un bon congé en famille, Cécile. Fait que on peut en jaser de la résolution. On peut en rire, de dire hey, moi je rêverais là, que ma résolution soit ça, puis dans un an j'atteins ça. C'est correct de se mettre des objectifs, mais réalistes, puis de penser que on ajoute des bonnes habitudes, puis toujours des baby steps. Tout le temps. J'ai une jeune femme qui est dans ma vie, qui est au gym avec nous autres chez Énergie Fit. Puis elle vient s'entraîner 2 à 3 fois par semaine. Puis au début, tu sais, je disais, elle me disait, tu sais, elle prend parce que chacun de nous autres, on prend notre tissu adipeux. Le tissu adipeux, c'est la cellule grasse. Où on prend notre gras dans notre corps, et c'est vraiment génétique, tu sais, c'est vraiment génétique. On a chacun notre place à prendre notre gras. Puis elle, c'est très au niveau de l'abdomen, puis à début trentaine, elle dit, j'aimerais vraiment laisser ça aller. Fait quand j'ai dit que ce que je proposais, qui était un quart de livre par semaine, en fait, ça me tente pas. C'est pas assez vite. Mais quand on réfléchit à... On a discuté ensemble, puis de dire, ça fait combien de temps que tu portes ce surpoids-là? Combien de temps que ça fait que ça dérange? Puis elle me disait qu'aussi
loin qu'elle puisse se rappeler, même dans les photos de jeunes filles, d'enfants, elle était comme conçue comme ça. Je dis, bon, si ça fait 25 ans que c'est comme ça, qu'est-ce que ce serait qu'on irait en baby step, puis qu'on prend, je pourrais t'accompagner là-dedans, puis que ça prenne 2 ans, 3 ans, mais que dans 25 ans, là, on va rire de ça, ça va être inclus dans ta vie. Fait qu'un quart de livre par semaine qu'on laisse aller, c'est des ajouts d'habitude qu'on ajoute. Puis au bout d'1 an, c'est 12 livres. Au bout de 2 ans, c'est 24 livres. Mais c'est ça qui s'est passé avec elle. Là, ça fait 2 ans et plus, puis c'est 28 livres de laisser aller. Puis même les gens de son entourage sont pas vraiment aperçus. Ça s'est fait progressivement. C'est quand on va regarder des photos ou qu'on va voir des choses, tu sais, on a des souvenirs que Facebook nous envoie. On fait, hein, ça a donc bien changé, tu sais, on ne s'est pas rendu compte. Tranquillement, ça, c'est vraiment le fun parce que pour moi, l'estime de soi va passer par là aussi. Quand on laisse aller du poids très rapidement, mais il y a des... puis les gens font pas ça pour mal faire. Pas du tout, pas du tout. C'est toujours pour faire plaisir. C'est vraiment pas dans une mauvaise intention. Disons, cette personne-là, cette jeune fille-là, de laisser aller 28 livres, si ça serait fait dans 1 mois, il y aurait eu un changement drastique. Fait là, ce qui se passe, les gens, ah, t'es donc bien belle. Waouh, t'as perdu du poids, tabarouette, t'es belle. Ben, elle était belle avant. T'es très belle. Mais, tu sais, moi, je trouve ça un petit peu malsain. Je ne sais pas comment apporter les mots autrement, là, parce que je trouve que ça crée... Je trouve pas les mots exacts là, pour pas choquer personne, là, mais c'est ça. Je trouve ça malsain parce que c'est comme l'image corporelle. Elle était belle avant, elle est belle là. Mais par laisser aller 28 livres dans 1 mois, les probabilités sont que dans l'espace de 6 mois, ça va être en double. Parce que le corps a été en restriction. S'il n'a pas aimé ça, le corps ne comprend pas pourquoi qu'on arrête de lui donner à manger. Il ne comprend rien là-dedans, lui. Il y a ça, il est en restriction, le corps. Le cerveau capote. Puis il n'aime pas ça, mais pas en tout. Fait que je trouve que quand on laisse aller tranquillement, le corps apprend à comment il s'aperçoit pas. Il s'est laissé aller un quart de livre, c'est un petit peu à la fois, il n'est pas en restriction. Puis les gens autour de moi, de cette personne-là, vont pas, l'humain est fait de même, donner ces compliments-là par rapport au corps, mais ça va être différent. Puis là, moi, j'ai beaucoup jasé avec elle que comment ça s'est passé pour essayer par la suite d'aider d'autres femmes à que ce soit comme elle, puis qu'elle se sente vraiment bien. Elle n'a jamais été aussi bien dans sa peau. Elle n'a jamais été aussi sûre de elle. Parce qu'il y a eu plein de choses qui a changé, qu'elle a appris à gérer sa timidité. Il y a plein de choses là, qui ont changé. Et puis aujourd'hui, elle n'est pas axée sur la pesée, elle est axée sur le bien-être, comment elle se sent bien, comment le gym lui fait du bien, l'entraînement, comment le groupe, on s'en est parlé hein, la semaine passée, le groupe, comment on se sent inclus, on a un sentiment d'appartenance à un groupe, qu'on rit, qu'on a du plaisir, puis par la bande, le corps, il aime ça, du plaisir, puis il y a des petits changements qui se font, puis en 2 ans, pouf, tout ça s'est passé, meilleure santé, il faisait du cholestérol, haute pression, borderline, diabétique, tout ça s'est placé, puis elle a seulement début trentaine, fait que pour moi, à 90%, elle va garder ces habitudes-là, ces nouvelles habitudes-là ont pris 2 ans, puis elle va garder ça, même à notre âge, ou c'est mon âge, ou ça plus jeune,
à 50, à 60, à 70 ans, elle va avoir inclus ça. Puis le corps a appris à métaboliser, à vivre, à respirer, à bouger avec moins ce poids-là, moins ce tissu adipeux-là. Puis il va être pas tendance à aller en chercher le plus rapidement possible. Avez-vous des choses à me jaser? Stéphane, as-tu vu des choses là-dedans? Non, il n'y a rien. OK. Fait vous autres, qu'est-ce qui est votre but en 2023? Avez-vous des... qu'est-ce que vous avez le goût de faire, d'atteindre pour votre santé? Quelle habitude vous avez le goût d'ajouter? Fait qu'allez pas dans les résolutions, des petites affaires, puis que c'est pas obligé. Mais ça, on est en oppositionnel. On n'aime pas ça pantoute, là. Tentes-tu de partager ça avec nous autres un matin? Je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça, mettre des commentaires live, là. Fait que pour ma part, là, je vais continuer à faire mes vidéos. Là, à tous les jours, on va continuer. On va être live mercredi prochain, qu'on va être en 2023. Toujours faire ma marche quotidienne. Parfait, Carole, de continuer ça. Ça fait partie de la santé, de la vie. Stéréotype. Stéréotype. J'ai vu le mot stéréotype passer, je me demandais. Bonne idée, ça, Carole, de continuer ce qu'on fait déjà parce que ça nous fait du bien. Ça ne nous fait pas du bien, on change. C'est pourquoi ça ne fait pas du bien. T'sais, des fois, on sort de notre zone de confort, on va faire des choses, sur le goût, c'est le crosseur, il embarque, ça ne nous tente pas. Mais finalement, on va, puis ouf, ça fait donc bien du bien. Prendre une marche, mettre les raquettes, aller prendre de l'air, sortir sur le perron, enveloppé d'une doudou, puis prendre un café. On aime ça, ou une tisane, petite drink, là, ça va être le fun, là, 20 jours de l'an. Fait que c'est ça. La semaine prochaine, on va être 2023. Déjà là, ça a passé de même. Puis, fait que c'est sûr, je vais vous parler le 31 au soir ou dans la journée, je vais vous parler, c'est sûr. Moi, il y a toujours plein de choses qui se passent dans ma vie. Toujours plein de choses le 31. Là, je vais vous parler de ma tranche de vie à moi. Moi, je suis née le 1er janvier. Je suis un 0101. Fait que le 1er janvier, je commence toujours l'année en vieillissant. C'est toujours ma fête. D'aussi jeune, je m'en rappelle, il y a toujours eu un party. J'avais pas besoin d'organiser rien parce que il y a toujours quelque chose qui se passe. Fait, moi, c'est ma façon à moi de célébrer, pour moi, que ce soit ma fête. Le 1er janvier, à la nouvelle année, je me trouve toujours choyée. Je me dirais depuis, tu sais, quand on avance en âge, on a souvent plus de réflexion par rapport au numéro qui nous est donné. Dépendant où on est, sais-tu qu'on a plus à faire ou on a moins qui nous reste en avant. En tout cas, les probabilités, dépendant de l'âge qu'on a, tu la moitié de notre vie de fête. Ou, on a 3/4 de notre vie, peu importe ce qu'on est rendu ou qu'on peut penser. Ben, je trouve que c'est un privilège. Fait que ce privilège-là, moi, m'est donné le 1er janvier à ma naissance. Fait que de vieillir, c'est un privilège. Fait que, puis pour vous autres, je vous souhaite que ce soit un privilège à chaque année qu'on est capable, qu'on est là, qu'on est en santé, puis qu'on peut commencer une nouvelle année ensemble, en groupe. En plus, on on est capable de se motiver ensemble, c'est donc bien le fun. Fait que, en direct, on va se faire je suis belle, je suis bonne, je suis fine, je suis capable, puis j'ai eu plein de témoignages, comment que il y en a de vous autres qui ont vu des grosses choses, de perte d'amis, il y a eu des décès, puis à un moment donné, vous avez tombé sur une capsule qu'on se donne des câlins, puis ça vous a juste dit « Hey, c'est vrai, je suis capable ». C'était le mot « je suis capable », entre autres, que Pauline a partagé avec moi. Mais je pense que c'est important. Fait que là, dans ce beau décor-là, on se fait un gros câlin. On est-tu prêts? Monsieur, madame, je vois qu'on a des messieurs qui sont tout le temps là avec nous autres, Hugo et Sylvain, fait qu'on va le dire au féminin et au masculin. Tout le monde, on y va, on se fait un câlin. Êtes-vous prêtes, là? Hein? On y va. Je suis belle, je suis bonne, je suis fine, je suis capable. Ah non, je l'ai pas entendu assez fort, j'ai pas vu des gros câlins assez. On recommence. OK? On y va? Prêt?
Puis vous pouvez le dire fort là, dans votre maison. Là, si les autres ne comprennent pas, c'est pas grave. Pas peur du ridicule. On y va. Je suis belle, je suis bonne, je suis fine, je suis capable. Messieurs, on y va. Je suis beau, je suis bon, je suis fin, je suis capable. Bravo! Yes! Fait que là-dessus, on partage, on aime et on commente. N'oubliez pas d'aller vous abonner à la page YouTube d'Annie Haché Leblanc. Je vous remercie. Il y a plein de nouveaux abonnés. Là, on a bossé le 200. On était pas mal excités. Fait que là, le but, c'est de se rendre à 300, 400, 500. Mais le but ultime, c'est d'arriver à 1000. Fait que allez sonner la petite cloche sur le YouTube channel. Puis là-dessus, je vous souhaite une super journée. Puis on se voit demain. Bye tout le monde.